Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue au salon virtuel de l'enseignement supérieur qui se tient cette année dans des conditions difficiles, mais on va essayer de vous informer au mieux sur les métiers à l'issue d'études dans l'enseignement supérieur en gestion économie AES. Pour quel type de métier? Donc je suis François Mirabel, directeur du service d'information d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université de Montpellier. Et j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde donc Edmond Baranès, qui est vice-doyenne de la faculté d'économie de l'université de Montpellier, Corinne Jalico, directrice des études de l'IAE, l'université de Montpellier. Alors malheureusement, je voudrais excuser l'absence de Julie Olivero, qui est responsable pédagogique de la licence AES à l'université de Nîmes, et j'aurai la lourde responsabilité de présenter cette licence et les masters à l'université de Nîmes. Catherine Perrault, directrice du département AES de l'université Paul Valéry Montpellier, et Marie-Christine Michelet, qui est directrice de Montpellier Management à l'université de Montpellier. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, que je remercie, quelques éléments que vous connaissez peut-être. Il faut savoir que les études dans l'enseignement supérieur à l'université sont sous le format LMD, quand on est sur des études longues, avec la licence, donc 3 années, licence que vous pouvez aussi faire avec une dimension plus professionnelle, avec la licence professionnelle. Peut-être nos intervenants reviendront sur cette possibilité-là. Ensuite, vous avez la possibilité de faire 2 ans de plus en master. Et puis, le cas échéant, si vous avez l'envie d'être dans la recherche ou d'être dans une recherche appliquée dans le cadre d'entreprise, pourquoi pas la possibilité de faire un doctorat. Alors, je voudrais quand même que vous ayez en tête l'idée que on est là sur des études longues qu'on met souvent en opposition ou en tout cas en parallèle avec des études plus courtes, notamment en BTS ou DUT ou BUT maintenant, puisqu'il y a une réforme que vous verrez peut-être dans d'autres conférences et qui sont des études très vite professionnalisantes. Si vous voulez faire des études en AES pardon, économie gestion dans l'académie, donc vous avez la possibilité de les faire à Montpellier, donc au sein de l'université de Montpellier avec la licence AES MOMA, la licence gestion MOMA, la licence économie et l'IAE. Vous avez la possibilité aussi à Montpellier de rejoindre la licence AES, mais aussi, vous verrez tout à l'heure, d'autres licences dans ce domaine avec l'université Paul Valéry Montpellier 3. À Nîmes, vous avez la licence AES et après le bac, si vous êtes à Perpignan, vous avez la licence AES, une licence économie, gestion et l'IAE. Alors, on va débuter cette table ronde et je vais vous donner la parole. Très rapidement, je souhaiterais qu'on puisse peut-être discuter d'idées reçues que les familles et les lycéens ont souvent sur l'université, en disant quand on rentre à l'université, on n'est pas accompagné, il n'y a pas d'échange avec l'international, il n'y a pas de relation avec les entreprises. Alors, j'ai envie de m'adresser à vous et de vous demander est-ce que effectivement ces idées reçues sont vraies ou pas. Alors peut-être je vais commencer avec Edmond Baranès, peut-être pour lui demander un petit peu quels sont alors les dispositifs d'aide à la réussite, mais peut-être rappeler en première année quels sont les taux de réussite en moyenne, et je pense que c'est les chiffres qu'on retrouve en économie, AES ou gestion, et puis quelque part aussi peut-être les spécialités qui sont recommandées, les spécialités qu'ont suivi les lycéens en première et terminale. Donc Edmond Baranès. Oui, bonjour, oui, effectivement. Donc, pour les taux de réussite, je pense que dans nos domaines gestion économie AES, en L1, en première année de licence, on est autour de 50% de réussite, ce qui ne paraît pas, mais qui est en fait un taux de réussite relativement élevé, en tenant compte du fait qu'il y a peu ou pas de sélection, suivant les différentes possibilités d'entrée sur le domaine, et puis que finalement la présence durant les cours magistraux et les TD est relativement limitée. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce taux de réussite de 50% est un taux de réussite assez élevé. Ensuite, en ce qui concerne les prérequis, les prérequis conseillés, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est la spécialité sciences économiques et sociales, la spécialité ou les spécialités mathématiques, il y en a plusieurs, et puis les spécialités histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ces spécialités, ce qu'on recherche globalement, ce sont de bons dossiers bien équilibrés sur les différentes dimensions, à la fois sur les enseignements techniques et puis sur les enseignements plus littéraires ou qui demandent une culture un peu plus élaborée vers l'économie, sciences sociales et l'histoire.
Alors, sur les dispositifs d'aide à la réussite, en L1 et L2, hein, essentiellement, on a différents dispositifs. On a les tutorats, donc on a des tuteurs qui sont formés et recrutés pour suivre des étudiants de première et deuxième année. Et donc ça se fait très 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 bien. Il y a un suivi qui est bien établi. Il y a des cycles de séances de révision avant les principaux examens en L1 et L2 qui permettent aux étudiants de revenir vers les enseignants, de poser des questions pour affiner un peu leurs connaissances. Il y a également des TD supplémentaires, notamment en mathématiques, en statistiques, pour aider ceux d'entre les étudiants qui ont peut-être des difficultés d'appréhension pour ces matières-là. Et puis il y a également en première année, dans certains cycles, certaines licences, des modules remis à niveau, notamment en mathématiques. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Oui, merci beaucoup Edmond Baranès. C'est vrai que dans les différentes filières qui sont représentées à cette table ronde, on a des dispositifs d'accompagnement, d'aide à la réussite et un accompagnement, j'ai envie de dire, sur mesure. Je sais qu'à l'université de Nîmes, qui est une université à taille humaine, où il y a un peu de monde, eh bien, il y a un accompagnement extrêmement personnalisé, mais c'est vrai aussi dans les autres filières qui sont présentées à cette table ronde. Alors, autre peut-être idée reçue, c'est le fait qu'il y a peu de relations avec l'international, à l'université, qu'il n'y a pas de possibilité de partir à l'étranger. Alors, justement, peut-être Corinne Janico, alors à l'IAE, est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que, au contraire, les étudiants ont la possibilité de partir à l'international? Et je crois qu'il faut dire aux étudiants aujourd'hui, aux lycéens qui nous rejoindront, qu'il y a énormément de possibilités pour partir à l'international, notamment pendant les premières années des cursus universitaires. Alors, pensez à mettre votre micro, Corinne Janico. Oui, ça y est, voilà. Donc, Corinne Janico, donc je suis directrice des études à l'IAE de Montpellier. Et effectivement, donc au niveau international, nous avons un service des relations internationales qui existe depuis très longtemps. Nous avons donc des programmes à la fois internationaux, des échanges. Donc le service de relations internationales, c'est à la fois des flux entrants, c'est-à-dire des étudiants que nous accueillons. Donc principalement, ce sont des étudiants Erasmus qui viennent donc au niveau européen, mais également donc une centaine d'étudiants Erasmus, mais également 200 étudiants donc étrangers autres qu'européens. Voilà. Donc nous les accueillons sur des masters et des licences dont certains cours sont soit en français, soit en anglais. Nous avons également des flux sortants, c'est-à-dire que nous accompagnons les étudiants pour qu'ils fassent leur étude à l'étranger. Donc nous avons une 70 accords avec des universités étrangères et donc nos étudiants peuvent aller suivre une grande partie de leur master à l'étranger, réaliser aussi des stages, etc. Donc actuellement nous avons 44 étudiants qui sont à l'étranger sur de façon un petit peu aménagée avec la situation actuelle, mais qui vont valider une partie de leur formation à l'étranger. Voilà, nous accompagnons aussi les étudiants au niveau donc de la certification au test de langue, notamment en L3, où nous avons donc des formations pour la préparation au TOEIC qui est demandée pour certains masters donc au niveau donc international. Voilà, donc nous avons aussi des séminaires à l'étranger et puis aussi des partenariats, notamment avec McGill et IAE France. Voilà, donc nous avons aussi, nous sommes inscrits donc dans des accréditations internationales, donc notamment EPAS depuis 2015, également donc PRME avec une certification ONU au niveau de la responsabilité sociale. Voilà, donc nous sommes dans ces dispositifs. Et également, donc, nous participons à des projets européens d'échange de capacité de ligne, notamment avec des projets au niveau de l'université. Alors, merci beaucoup. On vous entend très mal. Je pense qu'il y a un problème de connexion. J'espère que ça pourra être rétabli. En tout cas, voilà, vous insistez sur le fait qu'il y a évidemment à l'IAE beaucoup de possibilités à l'international. Voilà, mais c'est le cas aussi, indirectement, sur la table ronde, de toutes les filières qui sont représentées. Donc voilà, je pense que c'est important de dire à nos étudiants. Pensez peut-être à fermer vos micros quand vous ne parlez pas,
manière à ce qu'on nous entende pas en résonance. Merci beaucoup. Alors, peut-être aussi les relations avec les entreprises, les stages d'alternance. Donc, Marie-Christine Nietzsche pour MoMA. Donc, évidemment, vous avez beaucoup de relations avec les entreprises, des stages organisés, de l'alternance. Donc, peut-être nous dire un petit peu comment les entreprises peuvent intervenir dans le cadre de MoMA et plus généralement dans les cursus universitaires. Oui, tout à fait. Alors, relations avec les entreprises regroupe plusieurs éléments. Alors, effectivement, comme ça a été précisé, nous avons beaucoup d'intervenants extérieurs qui interviennent dans les formations et à partir de la L1. L'idée étant qu'ils illustrent par leur expérience finalement les cours qui leur sont enseignés par les universitaires. Donc déjà, les intervenants professionnels, alors nous, à un moment, on en a près de 600. Les relations avec les entreprises, c'est aussi l'alternance. Nous avons près de 600 apprentis, par exemple. Les stages, les personnes de formation continue qui viennent également dans nos formations. Et enfin, c'est vrai que nous organisons également des conférences à destination de professionnels, des tables rondes, incluant à la fois des professionnels et des universitaires, et tables rondes auxquelles, bien sûr, les étudiants peuvent assister. Bien sûr, c'est ouvert également aux étudiants. Donc, c'est vrai plusieurs mécanismes qui permettent d'entretenir les relations avec les professionnels. Nous avons un service également relations entreprises et professionnalisation qui permet de maintenir ce contact. Donc, c'est très important à l'université. Bien que le côté académique soit important, la professionnalisation également est très importante. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui fait toute la richesse justement des cursus universitaires, c'est ce mélange entre la théorie, l'académique, mais aussi la professionnalisation des formations. Donc on reviendra aussi là-dessus peut-être tout à l'heure dans le cadre de vos masters et de l'insertion professionnelle qui est très très bonne dans les universités. Alors peut-être sur un point précis, Catherine Perroux, sur l'entrepreneuriat. Je sais que ça aussi, c'est quelque chose qui se développe dans les universités. Donc, peut-être nous dire un mot sur tous les dispositifs pour les jeunes futurs créateurs d'entreprises. À MoMA, il y a des dispositifs, mais je crois que là, il y a un dispositif aussi que vous menez, Catherine Perroux, au sein des universités. Alors, peut-être pensez à brancher votre micro. Est-ce que Catherine Perroux est en ligne ? Oui, à l'université, on peut étudier, mais on peut aussi entreprendre. Depuis maintenant quelques années, les étudiants qui ont envie de découvrir l'entrepreneuriat, envie de créer une entreprise, peuvent s'initier au développement du projet entrepreneurial. C'est le cas dans toutes les filières. C'est le cas en AES à l'université Paul Valéry de Montpellier, mais c'est aussi le cas en sciences économiques ou dans les formations de MoMA, à l'UM, à Perpignan ou à Nîmes. Quelle que soit finalement la spécialité et le niveau, l'étudiant peut s'engager dans un projet entrepreneurial. Il trouvera dans le cadre de sa formation soit des UE optionnels qui vont lui permettre de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Il peut aussi s'inscrire au dispositif PEPIT qui est compatible avec les études menées à l'université et en parallèlement à ses études, il peut travailler son projet entrepreneurial. Il va alors solliciter le statut national étudiant entrepreneur et à partir de là, il sera accompagné pour avancer dans son projet. Cela permet non seulement de mener à bien un projet entrepreneurial, mais cela permet aussi de développer des compétences entrepreneuriales fort utiles pour son insertion professionnelle, que ça soit à travers la création d'une activité ou tout simplement le salariat dans une structure existante. Merci beaucoup. Donc, pour les jeunes lycéens qui auraient envie de créer leur entreprise, eh bien, un dispositif très intéressant qui existe. Donc, vous le voyez, si vous rentrez en licence dans les différentes filières économie, gestion, AES, eh bien, vous serez accompagné. Vous avez la possibilité d'être en lien avec l'international, avec la possibilité notamment de partir faire un semestre ou 2 semestres à l'étranger. Et puis, évidemment, des formations aussi très professionnalisantes avec des relations très fortes avec les entreprises. Et tout cela avec un coût d'entrée, puisque le coût pour s'inscrire à l'université, c'est 200-250 € par an. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que votre formation est principalement payée par les impôts qui sont payés par le contribuable en France. Je crois qu'il faut le rappeler pour que quand vous allez faire votre choix, eh bien quand vous arbitrez entre des universités ou des écoles privées, eh bien pensez que vous avez un diplôme reconnu au niveau international aussi, puisqu'il y a des crédits européens qui sont reconnus, validés.
et en même temps un coût d'entrée qui est de l'ordre de 200-250 euros par an. Voilà, donc je vais maintenant, on va rentrer dans le détail en disant, ben voilà, si nos lycéens décident de venir dans l'une des formations que vous représentez, eh bien, quelles sont les spécialisations que vous proposez en L1, L2, L3 dans les universités de l'académie pour les nouveaux entrants, les bacheliers. Et on va commencer peut-être par MoMA, donc Montpellier Management, avec une diversité de formations dès la première année. Donc, je vais passer la parole à Marie-Christine Nietzsche. Oui, merci. Donc effectivement, à MoMA, nous avons dès la première année 2 licences. Donc une licence AES et une licence gestion. La licence AES finalement a 3 types d'enseignements principaux. Droit, économie, gestion. Donc c'est pratiquement un tiers pour chaque discipline. Je dis pratiquement parce qu'il y a quand même beaucoup de mathématiques également. Et il y a par exemple de l'anglais. Donc licence AES qui permet dès la L3 donc faire le choix entre 2 parcours, administration et gestion des entreprises donc pour travailler dans le privé et administration et gestion publique pour travailler dans le public. À MoMA, nous proposons également une licence gestion. Licence gestion qui va proposer dès l'an prochain, dès la rentrée prochaine, 7 parcours à partir de la L3. Donc, vous les voyez sur le PowerPoint. Donc, 7 parcours différents qui permettent ensuite d'aboutir dans les Master 1. Et nous avons également 8 licences professionnelles qui sont proposées en apprentissage, qui sont totalement en apprentissage, donc accessibles dès la L3. Et enfin, on a, alors effectivement, ça figure sur le PowerPoint, un diplôme qui mène à l'expertise comptable et qui est très important historiquement pour MoMA, le DCG 1, 2, 3 pour les 3 premières années et le DSCG après. Donc bien sûr, toutes ces licences, les 2 licences AES et gestion permettent ensuite de candidater aux différents masters de MoMA, ce qui n'est pas le cas des licences professionnelles, puisque on peut toujours candidater, mais c'est pas le parcours à privilégier pour suivre ensuite un master. Les licences professionnelles permettent en priorité de conduire un an. Merci beaucoup Marie-Christine pour cette présentation très synthétique, mais je donnerai tout à l'heure justement les sites internet vers lesquels les étudiants peuvent se tourner pour avoir plus d'informations. Donc merci pour cette première vision des différentes spécialisations à MoMA. Alors j'ai la responsabilité de vous présenter la licence AES à l'université de Nîmes pour remplacer Julie Olivero, donc je vais essayer de valoriser au mieux les formations qui sont proposées. Donc, on retrouve ce que disait Marie-Christine Miché, c'est-à-dire que la licence AES est une formation qui est pluridisciplinaire. On retrouve les 3 domaines dans lesquels on va spécialiser les étudiants en licence autour du droit, de l'économie, de la gestion. Et l'idée, c'est vraiment que autour de l'économie, la gestion et le droit, eh bien, on est au-delà de cette acquisition de connaissances dans ces 3 domaines, eh bien, qu'il y ait aussi des compétences transversales qui soient données aux étudiants, puisque, et c'est vrai dans toutes les licences, ce qu'on apprend aussi à l'université, c'est vraiment la possibilité de prendre du recul, d'avoir une capacité de synthèse, d'esprit critique, de tri d'informations, et c'est tous les cours que les lycéens vont avoir, que les étudiants vont avoir, qui vont permettre effectivement d'acquérir ces compétences transversales. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et à Nîmes, il est proposé en L1 et L2 des enseignements d'ouverture. Alors ça peut être, si je reprends quelques exemples qui m'ont été donnés par Julie Olivero, dans le domaine du cinéma, de la santé, du bien-être, de la création d'entreprises, etc. Et bien, il ne faut pas oublier, je crois que là aussi, toutes les licences AES sont dans cette dynamique. C'est aussi une formation professionnalisante, parce qu'à partir du moment où elle forme en économie, gestion et en droit, eh bien, elle permet de se préparer aussi au concours administratif. Il y a à Nîmes un stage obligatoire d'1 mois en L3, ce qui est une première expérience et une sensibilisation à l'activité professionnelle en entreprise. Et puis, là encore, comme l'a dit Marie-Christine Nietzsche à MoMA, eh bien, on a des interventions professionnelles tout au long de la formation qui permettent d'avoir effectivement un regard complémentaire à l'acquisition des connaissances plus académiques. Voilà, donc je passe ensuite la parole à Catherine Pérou pour qu'elle nous présente un petit peu les formations post-bac à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Catherine Pérou, peut-être n'oubliez pas de mettre votre micro. À l'université donc Paul Valéry de Montpellier,
Parmi les formations en économie, gestion, droit, nous proposons 2 licences généralistes et une licence pro. Les étudiants pourront suivre une licence AES pluridisciplinaire, comme cela a déjà été évoqué, qui se différencie des autres licences AES existantes sur le territoire par les spécialisations qui sont proposées, notamment au cours de la 3e année, puisque trois parcours sont proposés spécifiquement sur le territoire. Il s'agit du parcours gestion et ressources humaines, qui oriente donc l'étudiant vers les métiers des RH, des ressources humaines, un parcours international et un parcours développement social vers les métiers du social qui est ouvert à l'alternance. Nous avons une 2e licence plus spécifique qui est la licence sciences sociales, qui est pluridisciplinaire mais qui, elle, repose sur 3 matières, l'économie, la psychologie et la sociologie. Cette licence permet d'accéder, comme la licence AES, aux différents masters que nous proposons. Et enfin, il y a une licence professionnelle centrée sur les métiers de l'animation, du social, de l'animation socio-éducative et socio-culturelle. Cette petite promotion de 25 à 30 étudiants est ouverte à l'alternance. Il s'agit d'une formation courte. Certains étudiants arrivent cependant à poursuivre sur les masters de développement social. Voilà. Merci. Pour les formations. Merci beaucoup pour cette présentation aussi synthétique, mais ça permet de donner une première image. Donc je vous remercie vraiment en tant qu'intervenant d'être synthétique, puisque ensuite les étudiants peuvent aller sur les sites et sur les stands virtuels qui vont être organisés pour avoir beaucoup plus d'informations et pour même discuter, puisqu'il y aura des possibilités de discussion en visio pour discuter avec vos enseignants. Alors en économie, Edmond Baranès, quelle est la structuration de la licence mention économie? Alors donc pour présenter les choses très très simplement, on a donc une licence mention économie avec de manière traditionnelle 3 parcours. Donc on a au centre, là vous voyez apparaître le parcours général économie. Donc c'est un parcours qui est économie avec des matières d'économie bien évidemment, des matières techniques, des mathématiques et des statistiques, et aussi des disciplines d'ouverture. À côté de ce parcours économie, on a un parcours international qui offre la possibilité à une promotion de 30 étudiants d'avoir une partie des cours en anglais. Il s'agit d'avoir en L1, L2, L3 2 cours en anglais chaque semestre, ce qui fait au total 4 cours, ce qui représente à peu près 40%, 40 à 50% des enseignements, donc c'est relativement important. On a également un parcours réussir économie, donc c'est un parcours qui est spécifiquement ouvert pour des étudiants qui ont peut-être encore quelques difficultés et qui ont besoin d'acquérir des prérequis. Donc ça leur permet, en tout cas ça ouvre la possibilité d'effectuer une première année en 2 ans pour une promotion relativement limitée avec un encadrement extrêmement bien organisé, donc de 30 étudiants. Et pour la rentrée prochaine, nous avons 2 nouveautés. La première est la licence d'accès santé, qui est une promotion de 30 étudiants qui va permettre à une partie des étudiants sélectionnés de suivre nos modules de formation et de suivre en parallèle une option qui est intégrée à leur cursus, une option accès santé, mineur santé, qui leur permettra, en cas de réussite et après sélection, d'entrer éventuellement en 2e année dans la filière MMOP, qui est la filière médecine, maïotique, odontologie, pharmacie. Et enfin, nous avons une nouveauté, une bi-licence économie sciences politiques qui ouvrira à la rentrée prochaine et qui laissera la possibilité, ou qui offrira la possibilité pour une promotion de 30 étudiants de suivre une filière bidisciplinaire, donc de suivre les principaux modules d'une formation d'économie, également les principaux modules d'une formation de sciences politiques. C'est une formation d'excellence unique dans le monde universitaire en France et qui très probablement va attirer énormément d'étudiants de très haut niveau. Merci beaucoup, Edmond Baranès. Donc, peut-être Corinne Janico, nous expliquer le fonctionnement peut-être de l'IAE, puisque vous avez quand même une particularité, c'est que vous n'accueillez les étudiants qu'à partir de la 3e année.
Tout à fait. L'IAE, c'est une école de management qui fait partie d'un réseau national de 35 écoles. Et en fait, effectivement, nous accueillons les étudiants à partir de la 3e année de licence. Donc, ce sont des étudiants qui ont un DUT, un BTS ou qui ont une licence, 2e année de licence, un L2. Donc dans le domaine scientifique, puisque nous sommes ancrés au sein du campus Triolet, donc de façon depuis très longtemps, et donc nous avons cette double compétence dans plusieurs de nos masters. Mais nous accueillons aussi les étudiants de L2 qui viennent donc d'économie, de droit, de sciences sociales. C'est un peu dans une optique de réorientation, et donc nous les formons en 3e année de licence, donc en 1 an, et ensuite ça ouvrira au master de l'IAE. Alors en termes de proposition de licence, nous avons que des licences généralistes, pas de licence professionnelle. Nous avons une licence généraliste management des technologies et des sciences qui s'adresse donc à un public double compétence et qui est présentée en version présentielle et en version e-learning. Voilà. Et nous avons aussi 3 autres licences qui sont spécialisées et qui sont typiquement en alternance. Donc la licence conception et commercialisation de produits multimédia qui se fait en partenariat avec le lycée Jean Monnet et le CFA N-Sup-LR. Et nous avons également 2 autres licences axées sur les systèmes d'information pour le développement commercial et le contrôle de gestion, donc SIDC et SICG, qui sont proposées en alternance en partenariat avec la Poste et le CFA Format Poste. Voilà. Et pour compléter cette offre, nous avons un bachelor international, Bachelor of International Management and Business, qui est un diplôme qui est proposé en anglais. Voilà notre offre de licence 3. Merci beaucoup à toutes et à tous pour une présentation très synthétique à un niveau Bac+3 et peut-être les spécialisations à un premier niveau d'études à 3 ans après l'obtention du baccalauréat. Moi, j'ai envie un petit peu d'aller plus loin aujourd'hui pour donner de la perspective à nos lycéens, aux familles, de pouvoir se projeter sur les spécialités, les débouchés, les métiers à la sortie du diplôme de master. Et donc, peut-être commencer à vous demander un petit peu, déjà, en master, quelles sont les spécialisations que vous proposez, puisque je crois qu'autour de cette table ronde, eh bien, toutes et tous, vous êtes plutôt à conseiller les lycéens, futurs étudiants, à ne pas s'arrêter à Bac+3, mais à continuer pour se spécialiser à Bac+5, et commencer peut-être rapidement à dessiner les spécialisations que vous proposez dans vos différents diplômes. Et donc, peut-être, je vais me tourner vers Marie-Christine Michet pour lui demander quels sont les masters et les grandes thématiques qui sont proposées en Bac+5 à Montpellier Management. Oui, merci. Donc à MoMA, on a des masters dans 5 domaines de spécialité que vous voyez sur le PowerPoint. Donc audit, contrôle, finance, entrepreneuriat et PME, management public. Donc c'est vrai que c'est une spécificité, management, stratégie et marketing vente. Alors il y a beaucoup de masters à MoMA, il y en a 26 en tout dans la nouvelle offre de formation. Donc je vous invite à consulter le site internet. Bien sûr, les masters mènent à des métiers très très variés. Donc ça peut être dans le marketing, la communication, l'entrepreneuriat, par exemple l'accompagnement entrepreneurial, la comptabilité, bien sûr, on peut être expert comptable, la finance, finance verte notamment, la stratégie, on peut être consultant en stratégie, donc des métiers très très variés. Donc bien sûr, tout figure sur notre site internet. Un point très important, c'est que pratiquement, à une exception, tous nos Master 2 sont ouverts à l'alternance. Certains Master 1 également. Il y a 85% d'insertion professionnelle à 6 mois, c'est-à-dire qu'on mène une enquête tous les ans et vraiment on interroge les étudiants 6 mois à la sortie de leur diplôme. Voilà. Et il y a une orientation qui est vraiment sur créer de nouveaux savoirs en management. Il y a une orientation vers l'éthique également, c'est-à-dire qu'il y a des cours qui ont été introduits dans tous les masters. Donc ça, c'est un point important sur la nouvelle accréditation. Merci beaucoup pour cette présentation, mais comme vous le dites très bien, c'est important que les lycéens, les familles aillent plus loin dans leur recherche en allant sur vos stands virtuels, mais aussi en consultant vos sites. Je donnerai tout à l'heure les liens,
mais je crois que vous avez des informations extrêmement détaillées les uns, les unes et les autres sur vos sites internet. Alors, donc à l'IAE, vous avez aussi pas mal de spécialisations en master. Donc peut-être, Corinne Janico, nous présenter rapidement aussi les différentes spécialisations que vous proposez. D'accord, merci. Voilà, donc l'IAE accueille plus de 600 étudiants en master première et deuxième année. Hein, la moitié sont en apprentissage. Le taux d'insertion varie entre 80 et 95% selon les parcours. Voilà, donc nous avons plusieurs spécialités de master. La spécialité administration des entreprises qui existe depuis la création des IAE, qui est destinée, donc c'est très particulier puisque c'est destiné à des étudiants qui ont déjà un master 2, donc notamment scientifique, ou qui sont diplômés d'écoles d'ingénieurs et donc qui viennent se former 1 an à la gestion pour acquérir une double compétence. Voilà. Nous avons bien sûr la spécialité management et commerce international, donc vraiment axée sur l'international avec 2 parcours, ingénieur d'affaires international et intelligence marketing et stratégie commerciale internationale. Donc ce sont vraiment des masters pour des étudiants qui ont un très bon niveau de langue et puisqu'ils vont partir 1 an à l'étranger, y compris le stage. Voilà. Nous proposons également donc des masters en apprentissage au niveau donc du ce qu'on appelle le management sectoriel, à la fois dans le secteur banque et assurance et également au niveau d'un partenariat avec La Poste. Voilà, donc nous proposons le master omnicanal banque et assurance et avec le CFA donc des métiers de la banque et le master management d'équipe qui permet aux étudiants donc de travailler en apprentissage, notamment au sein d'établissements de La Poste, notamment. Voilà. Nous proposons également le management public, de former des étudiants au métier donc pour travailler dans les universités. Et ce master d'ailleurs est en collaboration avec MoMA. Voilà. Nous offrons également la spécialité un petit peu phare de l'IAE qui est le management des systèmes d'information. Avec pour objectif donc de mobiliser tout ce qui est digitalisation et management des systèmes d'information appliqués à différents secteurs d'activité, donc notamment dans le domaine du consulting avec le master consulting et management des systèmes d'information dans sa version française et la version ingénieur d'affaires en technologie d'information qui est une version internationale. Nous proposons également donc d'appliquer le management des systèmes d'information aux ressources humaines en proposant le master SIRH et également donc de nous intéresser et de former les étudiants à la digitalisation du contrôle de gestion en proposant le master système d'information et contrôle de gestion. Donc ça, ce sont des masters qui sont en alternance et de façon importante. Nous proposons aussi des masters qui sont en double compétence pure, puisque étant donc ancrés dans le campus Triolet de la faculté des sciences, nous sommes en collaboration avec plusieurs départements depuis de nombreuses années. Donc nous proposons notamment le master SIAD, statistique pour l'information et l'aide à la décision, qui a pour objectif donc le management des statistiques et des big data, donc avec le département mathématiques. Nous avons aussi créé le master donc gestion de projet industriel avec le département mécanique et à la rentrée nous allons créer donc le master management des technologies des sciences MTS qui va nous permettre donc de faire des diplômes avec les autres départements, donc une dizaine d'autres départements de la faculté des sciences. Voilà. Nous avons également une mention management des innovations et nous proposons plusieurs parcours. Donc il y a le management de projets innovants et également donc le master création d'entreprises innovantes pour les étudiants qui voudraient donc créer leur entreprise. Dans cette mention innovation, nous avons aussi un parcours e-marketing et une création aussi pour la rentrée septembre 21 du management de la transformation digitale. Voilà. Et enfin, nous proposons donc au niveau master donc des DU, diplôme d'établissement, avec un master en anglais, le MBA Digital Business en Innovation, donc au niveau donc aussi des systèmes d'information, et un DU Business Venturing. Merci beaucoup. Alors, je profite de votre dernière présentation des diplômes d'établissement
pour dire aux lycéens, aux familles qui nous écoutent que celles et ceux qui suivent des diplômes nationaux de licence peuvent aussi suivre dans chacune des composantes qui sont présentes à la table ronde, souvent des diplômes d'établissement, des diplômes universitaires qui sont proposés par MoMA, par Nîmes, par Perpignan, par les différentes universités et qui permettent à l'étudiant de compléter ses compétences, d'avoir des compétences complémentaires dans des domaines très spécifiques. Donc là, je vous invite à aller voir sur les sites des universités, sur les sites des formations qu'on vous propose aujourd'hui, les différents types de diplômes universitaires ou diplômes d'établissement qui sont proposés. Alors, j'ai la responsabilité de remplacer Julie Olivero pour vous présenter les poursuites d'études à la licence AES à l'université de Nîmes. Alors, il faut savoir que un tiers quasiment des étudiants de la licence AES de Nîmes intègrent le master droit public des affaires locales, mais ce n'est pas la seule poursuite d'études puisque les étudiants d'AES intègrent aussi d'autres spécialités de master, donc tous les masters qui sont orientés sur l'enseignement. Mais vous voyez, on retrouve aussi des thématiques qu'on vient de voir dans les autres composantes, comme le management stratégique, les ressources humaines, gestion et finances, sciences politiques, gestion des territoires et développement local. Donc je crois que ça c'est important d'avoir en tête le fait que quand vous suivez des licences en économie, gestion ou AES, eh bien vous avez une palette de spécialisations extrêmement importante et une ouverture vers des spécialisations extrêmement variées. Alors notamment avec AES, des spécialisations qui sont plus orientées en droit, en économie, en gestion. Et je crois que c'est aussi une des richesses de ces licences en AES. Et puis évidemment, à l'issue de ces masters, suivant les différentes spécialités de master qui seront suivies, eh bien il y a une palette de métiers qui sont associés, alors dans différents secteurs, dans différentes structures. Alors ça peut être dans les administrations publiques, donc Julie Olivero a donné quelques exemples, dans les services de l'armée ou l'administration pénitentiaire, ça peut être dans l'enseignement et la recherche, dans les secteurs associatifs, culturels, dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, eh bien tous les domaines qui ont été listés, en banque assurance, dans les affaires juridiques dans une entreprise, etc. Donc il y a vraiment une palette de métiers et de secteurs dans lesquels les étudiants peuvent s'insérer qui sont extrêmement variés. Et puis il y a aussi la possibilité après la L2, donc dès la 3e année, d'aller plutôt vers une licence professionnelle. Et à Nîmes, il faut savoir qu'il y a 3 licences professionnelles qui ont une orientation extrêmement professionnalisante. D'ailleurs, la plupart des licences professionnelles qui sont proposées, alors je pense notamment à MoMA, je pense à Paul Valéry, je pense à l'IAE, eh bien les licences professionnelles, alors on n'a pas à l'IAE, mais dans les autres structures que j'ai mentionnées, eh bien ces licences professionnelles sont souvent en alternance. Et là à Nîmes, vous avez chargé de clientèle en assurance, agent de recherche privée ou management durable des organisations. Voilà un portrait rapide des poursuites d'études après la licence AES à l'université de Nîmes. Donc je vais passer la parole maintenant à Catherine Pérou pour nous présenter les spécialisations après les licences à l'université Paul Valéry Montpellier 3 dans le domaine droit, économie, gestion ou dans le domaine sciences humaines et sociales. Plusieurs masters sont proposés, 2 sont rattachés au domaine du droit, de l'économie et de la gestion, et 2 autres mentions sont rattachées aux sciences humaines et sociales. Les mentions, la mention RH est la première mention rattachée au domaine du droit et de l'économie et de la gestion. Elle permet à travers 5 parcours, orientés soit vers une approche généraliste de la fonction RH, soit vers les métiers de l'audit social, ou bien un parcours, les étudiants peuvent opter pour un parcours plus centré sur l'expertise socio-économique ou les sciences des organisations et des institutions. Ces 5 parcours permettent de déboucher, de former des étudiants aux métiers de l'organisation et des RH. C'est une spécialité c'est une mention qui va regrouper environ une centaine d'étudiants, 110 étudiants, dont certains parcours sont ouverts à l'alternance et tous ouverts à la formation continue. La mention AEI, administration et échanges internationaux, dans une nouvelle formule que l'on va lancer à la rentrée 2021, va regrouper 3 parcours. Un parcours de responsable d'affaires internationales où les disciplines majoritaires sont l'économie, les sciences politiques, le droit public.
un parcours plus orienté vers les métiers de la gestion internationale et de l'accompagnement à l'international. Et enfin un troisième parcours centré sur l'immigration internationale et la gestion de projets autour de ces problématiques. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous avons une mention historique qui est la mention IDS, intervention et développement social, qui prépare à des métiers d'encadrement dans le secteur du social. À titre d'illustration, on a des étudiants qui se retrouvent chefs de projet de la politique de la ville ou chargés de missions d'insertion locale. Et à la rentrée, nous lançons une nouvelle mention, une mention dans le champ de l'économie sociale et solidaire, où les étudiants vont être préparés à occuper des postes de chargés de projet dans le domaine de l'ESS et ils vont occuper des postes comme chargés de mission dans les collectivités territoriales ou chargés de développement, toujours dans des collectivités territoriales. L'ensemble de ces masters permet aux étudiants, à l'issue du master 2, d'occuper des postes d'encadrement dans des secteurs assez variés, dans des organisations aussi bien publiques que privées, des grandes entreprises comme des plus petites. Un certain nombre d'étudiants vont se positionner dans le secteur associatif ou vont travailler dans des groupes coopératifs. Ce qui caractérise ces Master 2, c'est bien sûr un taux d'insertion professionnelle comme les autres Master 2 très élevé, au-delà de 80% d'insertion professionnelle, sûrement lié au fait que l'insertion professionnelle est bien préparée avec ces Master 2, grâce à l'intervention pour pratiquement la moitié des enseignements de professionnels, des périodes de stage longues pouvant aller jusqu'à 6 mois, et les étudiants sont aussi encouragés dans cette période de master à suivre au moins un semestre à l'international. Voilà pour la présentation de nos masters. Merci beaucoup Catherine Pérou. Donc à la faculté d'économie Edmond Baranès, quelles sont les spécialisations que vous proposez et pour quel type de métier? Oui, alors je vous renvoie bien évidemment au site qui sera beaucoup plus détaillé, mais donc de manière générale, nous avons 2 masters, un master économie et une mention de master monnaie, banque, finance, assurance. Sur le master économie, nous avons une formation très pointue sur les outils d'analyse quantitative qualitative qui vont permettre ensuite aux étudiants dans différents secteurs, que ce soit le secteur de la santé, de l'énergie, du numérique, l'évaluation économique de projets, mais également en économie et psychologie, agriculture, environnement, de pouvoir mener à bien des études d'analyse sur le marché, les stratégies d'entreprise, analyse concurrentielle ou d'évaluation de projets publics. Et puis nous avons en parallèle de cette mention de master économie une mention de master monnaie, banque, finance, assurance qui oriente sur les métiers de la finance et de la banque et également de l'assurance. Alors nous avons à disposition des étudiants une salle de marché qui nous permet de former des étudiants dans des conditions réelles sur les métiers de la finance, donc avec une accessibilité aux données qui est immédiate et une salle de marché effectivement comme on en retrouve dans les structures bancaires et de finance. On a différents parcours ensuite dans cette mention MBFA, monnaie, banque, finance, assurance. Là, vous en voyez apparaître donc ingénierie financière, actuariat, analyse des risques de marché, analyse des risques bancaires. Sur les compétences, donc j'en ai parlé. Sur les métiers, il faut savoir que nos étudiants sont formés à un haut niveau de technicité, que ce soit sur la mention économie ou sur la mention monnaie, banque, finance, assurance. Et donc, la plupart des emplois qui sont occupés sont des emplois d'encadrement, un niveau de responsabilité élevé pour un bac 5, dans des secteurs variés qui reprennent les différentes orientations de nos parcours. On a aussi des étudiants qui s'insèrent dans des organismes publics nationaux mais également internationaux, dans des entreprises de conseil, des associations, des groupes coopératifs. La reconnaissance des entreprises et institutions se fait par rapport à nos masters, surtout sur une connaissance extrêmement fine des problématiques liées dans les différents secteurs que nous présentons à travers nos parcours et sur la capacité de nos étudiants à maîtriser parfaitement des outils d'analyse quantitatifs. Voilà. Comme la gestion et l'analyse des bases de données ou les
Merci beaucoup Edmond Baranès et merci beaucoup à toutes et à tous pour ces présentations extrêmement synthétiques. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller sur les différents sites que vous voyez sur cette dernière diapositive avec les formations en économie gestion AES à l'Université de Montpellier, à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, à l'Université de Nîmes et à l'Université de Perpignan via Domitia, qui malheureusement n'était pas représenté à cette table ronde, mais qui offre une licence AES notamment, et que vous pouvez aller voir sur le site. Je voudrais aussi préciser que nos universités, dans cette crise sanitaire extrêmement compliquée, ont déployé des outils techniques, ont mis en place des systèmes de captation vidéo, ont innové au niveau pédagogique et proposent aujourd'hui en première, deuxième, troisième année et en bac+5 des formations qui sont devenues à distance. Donc je crois qu'il y a une vraie réactivité des équipes pédagogiques, de toutes les équipes qui vous accueillent dans les universités. Je crois que les universités ont profondément innové ces dernières années et elles ont su effectivement être très réactives à la crise sanitaire que nous vivons. Donc je vous invite à aller sur les sites, prenez connaissance des journées portes ouvertes qui seront le plus souvent organisées là aussi en distanciel. Vous aurez toutes les dates sur les sites de l'université. Visitez les stands des différentes formations en économie gestion AES sur le salon virtuel sur lequel vous êtes présent depuis le 14 janvier. Et puis là aussi, j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez le temps de bien vous informer avant de faire vos choix. Prenez le temps aussi de vous projeter. Essayez de voir auprès des équipes pédagogiques quels sont les métiers qui sont associés aux différentes formations que vous allez suivre, les compétences que vous allez obtenir, de manière aussi à allier vos domaines d'intérêt, vos passions avec les compétences qui vous seront données pour demain vous épanouir pleinement dans vos projets d'études et vos projets professionnels futurs. Voilà, donc je remercie très sincèrement Edmond Baranès, Corinne Janico, Julie Olivero qui n'était malheureusement pas présente, Catherine Perroux et Marie-Christine Nietzsche pour leurs interventions. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente orientation et un épanouissement total dans votre vie étudiante future et dans vos projets d'études et projets professionnels respectifs. Très bonne journée à toutes et à tous